Bienvenue à It's Game News. Cette semaine, nous sommes le 1er mai et wow! Il s'en est vraiment beaucoup annoncé des affaires, notamment la première extension de Gloomhaven qui va s'appeler Forgotten Circles. Dans cette première extension, il va y avoir 20 nouveaux scénarios pour toutes ces personnes qui n'ont pas déjà terminé les plus de 100 heures de scénario qu'il y a dans Gloomhaven, avec une nouvelle faction qui s'appelle Easter Diviner. Il va y avoir 7 nouveaux monstres et 14 nouveaux items. Qui en a réellement de besoin? Allez savoir, Asmodée a annoncé qu'il se lançait dans le monde télévisuel et cinématographique avec Asmodée Entertainment. Leur premier projet annoncé est un film sur Catan. J'imagine très bien Idris Elba jouer Bob dans le film de Time Stories ou par exemple une série sur Unlock. Qui sait? Une web-série sur Unlock? J'aimerais ça réaliser ça, moi. Aussi, c'est pas encore annoncé tout à fait, mais Asmodée prépare la sortie d'une plateforme web. Donc, pouvoir produire du matériel audiovisuel, c'est de plus en plus populaire dans le milieu du jeu de société. Alors, j'ai soulevé 4 sorties de petits jeux rapides qui vont sortir dans les prochains mois. Je commence avec Boomuntu. À part être vraiment le fun à dire, Boomuntu, c'est un jeu de WizKids. Chaque tuile va te permettre de faire un mouvement différent. Et si tu accomplis le mouvement associé à un animal, tu vas pouvoir gagner le respect de cet animal, qui va être déterminé par une échelle de valeur qui va fluctuer au fil du jeu, ce qui est une belle mécanique de rattrapage que j'ai très hâte d'essayer. Cool Mini or Not a annoncé la sortie de Gizmos, un petit jeu de Phil Walker Harding. Dans ce jeu-là, il va y avoir une machine à billes au centre de la table et on va essayer de rapatrier ces ressources-là, donc ces billes qui représentent des ressources, pour se fabriquer des machines qui vont faire des combos de points éventuellement et des combos de fabrication de machines. Alors très intéressant, petit jeu très rapide, un petit peu à la Potion Explosion. Je ne cacherai pas que c'est mon préféré des 4. Arrayal, c'est un petit jeu qui va se jouer de 1 à 4, fait par Nuno Bizarro, Santiago et Polo Soledad. Ici, c'est un petit jeu de polyomino où est-ce qu'on fait un party. Est-ce que tu vas avoir de la meilleure nourriture? Est-ce que les bands qui vont jouer à ton party vont être plus intéressants que les autres? Est-ce que la décoration va être plus jolie? J'adore la thématique et le visuel. Le visuel, je dirais, je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux qui ressemblent à ça. Il devrait y avoir plus de jeux qui s'inspirent des visuels de bande dessinée, des visuels ludiques, éclatés comme ça, colorés. Il nous en faut plus. C'est superbe. Finalement, il y a Moorea, un jeu de Rainer Stockhausen, qu'on connaît bien sûr pour Orléans. Dernièrement, il a sorti Altiplano. Ça va être chez DLP Games. Et c'est un petit jeu de cartes où est-ce qu'on va essayer de rapatrier certaines ressources. On reste toujours à être surpris par des petits jeux comme ça. Des fois, ça fait des grands succès, d'autres fois, non. J'ai très hâte de l'essayer tout de même. C'est vraiment mon genre de petit jeu rapide, le fun et diversifié. Ce mois-ci, j'ai pas relevé de fail en tant que tel. Par contre, il y avait le 1er avril, évidemment, avec les poissons d'avril. Donc, il y a beaucoup d'éditeurs de jeux qui se sont adonnés à faire des farces avec leur visuel. Donc, voici mon top préféré de poissons d'avril de Board Game. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!